Ça va, poteau? Bon, j'ai... sur les conseils de Dolores. Ça commence cash, là, quand même. Ah, vache, putain, hein, mais là, ça fait un choc, quand même, direct dans leur tête, ici. Mais quoi? Il dit... Cause avec la dame? Non, pas moi. Pas moi, pas directement. J'ai pas cette chance. J'ai eu la chance de la rencontrer, c'était déjà pas mal. Non, j'ai pas cette chance d'être connecté avec elle. Par contre... Ben. Ben. Ah bah oui. Allô? Oui, oui. Oh, dis donc. Mamie Nova. Qu'est-ce qu'on se marre. Bon, je sais que la majeure partie d'entre vous disent. Le doute est très bon. Très très bon. Pourquoi je dis ça? T'as vu, on a changé d'ambiance. Bon, t'inquiète, c'est pas les keufs qui sont dehors. Hein, c'est une petite amélioration technique. Grâce à mon ami Willow. Merci Willow. Wilfried, il s'appelle. Merde, je commence par ça parce que sinon... Oui, il y a un sens. C'est comme tout. Il y a un sens. Bon, si j'ai laissé du temps au début, voilà, je reviens. Merci. Merci Jackie pour la piste. C'est parce que grâce à Dolores, avec qui on a été en contact à travers Ben, j'ai reçu des conseils pour faire en sorte que les choses soient mieux et de garder l'attention des gens et les emmener là où il faut. En gros. Donc pas trop de vidéos, hein, parce que sinon il n'y arrive pas à suivre. Prendre le temps d'énoncer le sujet au début, même si moi, le sujet, je le connais pas. Parce que c'est comme d'habitude, hein, il y a un moment, il y a un truc, tu vois, j'ai une montée d'énergie, et vient un scénario, tout ça, et puis le temps que j'arrive, bah le scénario, il est déjà parti dans les nuages, quoi. Mais bon, bah je reviens, et puis j'appuie, puis je dis bonjour, bonsoir, ça va? Oui, ça vous plaît? Oui, d'accord, ben, c'est bien, mais je sais pas quoi vous dire là. Sauf, si, j'ai regardé, non c'est pas vrai, oui je sais, j'ai regardé, oui mais en même temps ils m'ont soufflé avant. Ils m'ont dit tiens, regarde, tu vois le truc sur le... Tu vois? D'habitude, quand je le regarde spontané, à un moment, ça me tombe dessus. Mais là, ils m'ont dit, non, regarde-le. J'ai dit, ok. Bon, bah, hey. Nous sommes le 16. Je te montre. Eh, faut que je me le dépêche, d'ailleurs. Parce que regarde, on est le 16. Le 16 janvier 2022. Il est 23h59 et 25 secondes. Et j'ai 30 secondes pour te raconter la blague du 16. 25 secondes. C'est celle-là. Je te la montre. Il a vite. 15 secondes. Alors, deux martiens discutent. Tu sais, toi, quand a lieu le retour du Jedi? Jedi. Ben oui, entre le mercredi et le vendredi, répond l'autre. Je suis pété de rire. Bah ouais, parce que, bon, la blague, n'importe quoi, c'est bidon. Mais c'est, deux martiens discutent. Deux martiens. À ton avis, il y en a combien des blagues de trucs d'extraterrestres là-dedans? Il y en a combien? Bah, je sais pas. Regarde, ah bon, on est passé au 17. Et 25 secondes. J'ose lire la 17. Donc ça va être merdeux, la 17. Bah oui, de toute façon, on m'avait collé sur la 16, donc la 17. C'est juste moi qui suis curieux, tu vois. Moi, j'ai envie de relancer, tu vois. Ça, c'est l'ego, il se fait des films, il se dit, ah, j'ai encore de la chance. C'est pas de la chance. C'est pas de la chance. C'est une synchronicité, ça. C'est pas de la chance. Enfin, une synchronicité. Non, c'est plus un petit message. T'as des messages, toi, de temps en temps? Je change de sujet, parce que là, je me sens épié, là, d'un coup, là. T'as des messages de temps en temps, toi, de ton côté? Si t'en as, raconte, hein. Ça me ferait plaisir. Bon, c'était quoi le sujet? Bah oui, eux, ils l'ont vu, hein. Moi, je sais pas ce qu'il faut. J'ai une petite montée, là. Oui, j'ai une petite montée. Ça doit être le track. C'est nouveau, dis donc. Je vais avoir besoin d'un coup d'eau. Oh, tu m'attends? Ah oui. Tu vas pas bouger maintenant. Bon. Ça serait un peu contre-productif, tu vois. Dans l'idée, tu te dis, bon,
Je suis venu, voilà, je me suis posé. Tu t'es peut-être posé? Moi j'ai pris ma douche. Je vais te raconter ma vie, j'ai coupé du bois toute la journée, j'ai retourné de la terre, on a préparé des bacs, voilà, j'ai démonté des trucs, j'ai repris la terre que j'ai mis dans d'autres bacs, j'ai mis de la paille dessus, on a tout enlevé avant évidemment, toutes les racines et tout ça, on a déplacé des fraises et tout, c'est passionnant, hein. C'est passionnant. Oui, c'est passionnant. Eh, vous savez pas, vous. Eh ben oui. Nous, on a la chance de pouvoir mettre les mains dans la terre. Bah, au niveau de la matière, pour voilà, la vie sur Terre, en tant que terrien, quand tu mets tes mains dedans, quand tu la retournes, quand tu la sens, quand tu la... quand tu dois l'enlever de tes mains et tout, et quand tu la respires et tout, quand tu vois tous les êtres qui y a à l'intérieur, et ça me fait sourire direct, t'as vu? Quand tous les êtres qui sont à l'intérieur, quand je vois tous ces vers de terre qui sont là, ouais, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que tu fais, ouais, il est où mon pote? Attendez les gars, je vous remets ensemble et tout. Fais ça bien. Bon, et des fois il y en a un qui se prend un coup de pelle, donc ça c'est bon. Il y en a qui tombent, donc ça c'est malchanceux. Ah bah non, c'est le destin. Bah oui, même pour eux c'est le destin. Bah oui, oui. Et parce que eux ils sont à un stade d'incarnation en fait, qui est un certain stade en fait. Écoute, j'ai envie de te raconter, tu vois, un petit peu l'histoire de la vie telle que Dolores me l'a racontée à travers ses livres et notamment les différents niveaux d'incarnation quand tu arrives et que tu veux t'incarner, tu veux vivre une vie d'homme. Bah, avant de vivre une vie d'homme ou de femme, enfin d'homme et de femme de manière générale, tu vas passer par d'autres incarnations. Normalement, le cycle naturel, c'est un peu comme ça. Normalement, tu vas passer par d'abord l'air, tu vois, tu as une molécule, tu vois, une bulle d'air, pendant longtemps. Une vie d'air, une vie de bulle. T'imagines? Une vie de bulle, pour commencer. Et puis après, tu vas passer à une vie de... Bah, tu peux être minéral, tu vois. Du sable, de la pierre, de la terre. Puis après, tu vas passer insecte. Puis après, tu vas monter comme ça, évoluer au fil de la taille, de la difficulté de la vie, ainsi de suite. Pour un moment, en passant par les animaux, d'abord, pendant un moment, bah, tu vas arriver homme. C'est fou ça déjà, hein, le cycle. Je me dis putain, fou. Ouais. Bon, je t'avoue qu'il y en a plein qui arrivent direct homme. Mais eux, ils sont déjà à un niveau... ils ont déjà évolué pendant très 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 longtemps avant, et ils en sont très très loin en fait. Et ils reviennent pour aider. Tu vois de qui je parle? Les X-Men, mon pote. Donc, pourquoi l'eau? Mais l'eau, évident, parce que sur la Terre vient l'eau. Alors nous les dingos, nous les allumés, nous les étoiles, comme nous avons une conscience des possibilités de notre cerveau, pas tout le monde, non, ben non, pas tout le monde, non, hein, tu vois partout il y a des annonces comme quoi, par exemple là, la situation actuelle, tu vois, quand tu prends le Pico là, que voilà, faut pas, même le chef Raoul dit non, ça rend les choses pires, faut arrêter de picoter quoi. Et ben il passe quand même le truc quoi. On a quand même passé, yeah, ouais, t'as préparé le champagne, tu l'as mis au frais. Mais les gars mais c'est... Non, faux, nul, zéro. Je sais. Redoublement demandé, ferme ta gueule. Ce sont des vauriens. Je fais la traduction pour vous parce que lui... Ah bah, il vous met tout le point. Donc, mets tes pattes. Vas-y, mais... Laisse-moi tranquille. Non, mais c'est pas... Non, c'est mon show, ça. Et il impose, hein. Il impose. Bon, oui. Tu comprends l'idée, là? Pourquoi j'ai ça? Oui, parce que si t'es une étoile... C'est pas si t'es une étoile. Bref, t'es un Jedi.
C'est pas moi qui le dis, hein. Oui, bah ça va, je leur dis. Hein? Deux martiens discutent, tu sais, toi, quand a lieu le retour du Jedi? Oh, oui. Tu sais quand il a lieu? Ah, ça commence à me chicoter, là. Hein, ça commence à monter. Oui, il va falloir que je manque, là. Je sens même pas mes pieds, là. Je sens juste le truc, là. Bon, je suis en train de bastonner, là. Mais c'est l'enfant. Mais je le porte sur la poitrine en ce moment. Ben, regarde. Je déconne pas. Tu vois? Je l'avais pas prévu, ça, en plus. Non, en plus. Quand t'as besoin de passer un message, tout est disponible. Voilà, c'est là. Et hop, il y a un truc qui arrive, et puis tu te branches, et puis ils disent, tiens, on a ça pour toi, lis ça, fais ça, et ça va passer nickel. Et après, bah, tu vois, bah, c'est comme tout, hein. Quand tu fais un petit peu de mécanique, ça marche vachement mieux, hein, c'est tout. Hein. Bon, c'était quoi l'idée? Ben, parce que moi, j'ai acquis. T'as vu l'ambiance, là? On est sur, t'as vu? Hein? Bon, c'est un peu stéréotypé, c'est vrai, rose, bleu. Bon. Mais, tu vois, rose, là, stable, posé. Et puis là, bon, bah, un peu plus énervé, un peu plus... Féminine, masculine. Énergie. Bon, normalement, féminin à gauche, énergie masculine à droite. Bon, après, c'est vrai que la Chine a tendance à inverser. Ils inversent tout, en fait, hein, ils inversent tout. J'ai vécu en Chine. J'ai une longue histoire à te raconter là-dessus, mais je pourrais pas me lancer là-dessus, c'est trop long. C'est pas ça que je veux dire. Mais je sais même pas ce que je veux dire. Ah bah oui, toi t'as vu le truc de début. Oui, alors oui, martien, oui, d'accord, oui, retour du Jedi, oui, d'accord. Ben retour du Jedi, oui, bah tu peux entendre des lasers, hein. Tu peux déjà entendre, tu vois, si je fais ça, ça fait. Viens, regarde, tu vois. Tu vois le truc? Je crois qu'on parle de toi, hein. Mais homme ou femme, hein, c'est pareil, hein. Je crois qu'on parle de toi, hein. On se demande quand est-ce que c'est le retour du Jedi. Quand est-ce que les gens, tu vois, ici sur Terre, vont comprendre que ce sont tous des Jedi. En devenir, ou le sont déjà. Oui, c'est Obi-Wan qui cause. Tu connais Obi-Wan? Tiens, regarde. C'est lui, Obi-Wan. Il a même fait tout un spectacle, Obi-Wan. Oui, mais je reparle encore de toi. Oui. C'est pas toi l'élément principal. L'élément principal de ce show, c'est Madame Canon. Ah oui. Allô, Madame Cannon? Non, ça c'est Ben. Oui, et puis Ben, il fait allô, Madame Cannon? Et puis hop, hop. Et ça passe, et ça vient. Et ça dit, de là-haut, que ça se passe bien. C'est ça qui est bien, en fait. Il dit, tout se passe bien. Je dis, bah, c'est bien. Il me dit, oui, tout se passe bien, tout se passe bien. Bon. Et sinon, vous faites quoi, madame? Il dit, bah, je continue à écrire des livres. Sérieux? Oui, mais maintenant, plus profond. Parce que quand elle écrivait les livres ici sur Terre, elle n'avait pas conscience de la profondeur, de l'importance, de la magie de ce qui était écrit. De la profondeur de l'information dedans. Qui t'emmène dans des... Enfin, moi, qui m'a emmené dans des... dans l'espace direct, quoi. Je me rappellerai toujours, hein, quand j'ai découvert ces livres en Angleterre, je t'en parle un petit peu, là. Ouais, d'accord. Quand je lisais ces livres, franchement, ça me faisait mal au crâne, quoi. Parce que j'avais franchement l'impression que j'avais une partie de mon cerveau, quand il y a un concept qui arrivait, une partie de mon cerveau qui d'un seul coup devenait comme un muscle qui était hyper tendu, tu vois. On sentait une tension énorme à l'intérieur du cerveau, comme tu peux peut-être sentir un petit peu maintenant, tu vois, à l'intérieur du cerveau, et puis à un moment, c'est comme s'il y avait, tu vois, un mot, un truc, quoi, je sais pas, un son, un machin, qui allait, genre, ouvrir, mais légèrement, tu vois, très légèrement, qui allait cisailler presque, mais comme si c'était, tu vois, tout petit, hop, et une idée qui rentre. Non, en fait, il y a un bout de cerveau qui sort. S'il a besoin de plus de place.
Tu comprends? Et à l'intérieur, et c'est trop serré, en fait. Dans les croyances qu'il avait, qui sont limitantes, il avait la sensation d'un certain espace, mais qui était d'un seul coup trop serré. Donc, il fallait qu'il y ait une ouverture, pour que l'idée, elle jaillisse vers un autre espace, qui n'était pas connu auparavant. Et comme dans Matrix. Tu vois, quand il est endormi dans son truc, et après qu'il se retrouve dehors, tu vois, et puis après qu'on le remet dedans, bon, je te parle des premiers Matrix, hein, c'est sûr que si vous l'avez pas vu, bon, tant pis, vous avez peut-être vu le 4 si vous êtes des jeunes, bon, bah, c'est le début de l'histoire. Et ben, tu rentres dans un autre espace, et là, dans ces bouquins, c'était comme ça, quoi. Il y avait une partie du cerveau qui, ouah, et comme s'il y avait l'apparition d'un autre espace qui venait entourer l'espace au milieu existant. Et qui était petit, en fait. Ben, comme une bulle, tu vois. Comme peut-être dans ta première incarnation. Ben, je comprends, je comprends bien la logique du truc. Et l'autre côté, il me dit, tu vois, ben oui, ça va, j'ai compris, je suis un petit peu quand même, hein, voilà. Je suis un professionnel, merde, putain. T'as compris, toi aussi? Une bulle, première incarnation. 16-26, bon, c'est pas mal. À vérifier, peut-être que c'était 16-16, tu vois, quand je l'ai eu. Le mot de la fin, tu vois. Enfin, de la fin de l'histoire, hein, parce que bon, là, on arrive quand même. C'est pas mal, hein, déjà un quart d'heure. Si, c'est bien, hein, pour l'idée. Rappelle-toi. T'as été une bulle. Tu vois? Bah, arrête de faire des bulles. Réveille-toi. T'as du power. Ton intention. T'es un Jedi. Tu mets ça dans la flotte, là. Et après, tu bombardes. Deuxième idée, je te la fais rapide. Tu vois l'expression, là, on n'est pas dans un monde de bisounours? J'en ai ras-le-bol de ce truc-là, moi. Et qu'est-ce que t'en sais? On n'est pas dans un monde de bisounours? Bande de crevards. Pourquoi je suis vulgaire? Parce que j'en ai marre. Évidemment qu'on n'est pas dans un monde de bisounours. Non. Le monde de bisounours, c'est juste une petite bulle. Mais autour, il y a un autre monde. Et que nous, on connaît. C'est pas un monde de bisounours. Et autour, il y a un autre monde. Pour ceux qui connaissent. Autour de ça. Et puis autour, il y a un autre monde qui est plutôt galactique. Hein, autour de ça. Il n'y en a pas beaucoup qui en connaissent. Mais toi, tu commences à connaître un peu. Mais ce qui est important, c'est qu'au milieu de tout ça, au point d'origine, t'as la bulle. Donc il y a un moment, t'es dans la couche des bisounours. Ah, bah oui. Et à ce moment-là, tu prends, tu bombardes. Quand t'as un truc négatif, violent, j'aime bien l'idée. Quand t'as un truc négatif, violent qui arrive, et que tu vois, et que t'as l'archétype du guerrier, du justicier, qui a juste envie d'aller caillasser l'autre emmerdeur qui te dit que tu l'emmerdes. Tu vois de qui je parle? Ouais, bon. Ben à ce moment-là, tu fais bouge pas. Bouge pas, bonhomme. Tu vises. Tu vois? Là, regarde. Tu vises avec ça. Tu vois? Voilà. Tu lui envoies des... Ah, c'est bien, ça, regarde. Bouge pas. Ben là, faut que je l'aie, hein. Elle est où? Tu vois? Tu bombardes ça. Voilà. Comme les bisounours. Tu lui envoies des couleurs. Tu l'éblouis avec ça, en fait. Parce que si tu veux, de son côté, si tu lui envoies de la haine, lui, il s'en délecte, en fait. Ou je sais pas. Je sais pas ce qu'il en fait. Puis je m'en fous, à la limite, tu vois. Je vais juste lui envoyer ça. Je sais que ça va avoir un effet. Et toutes les couleurs, je vais l'envoyer. Regarde. Toutes les couleurs. Comme ça. Voilà. Avec la sagesse de l'énergie féminine. Oui, madame. J'aime bien. Et j'aime bien. L'énergie de Maminova. Et 19-30, je me dis que c'est vachement bien. Et d'ailleurs, si t'as retenu des trucs, tu vois, je sais pas, t'as qu'à le dire. Si t'as envie de te présenter, bah, t'as qu'à te présenter aussi. Si tu penses qu'on n'est pas dans un monde de bisounours, mais qu'on a un certain power de bisounours, eh ben, vas-y, active, tu vois, on voit. Et puis, j'aime bien faire un peu de mécanique avec toi. Je t'avoue que ça me plaît. Alors, j'ai 5 secondes pour te dire que je t'aime, que tu fais ce que tu veux, que tu es libre, une étoile. Tu peux créer ce que tu veux, tu projettes, et puis ça va se manifester. Voilà, allez, ciao. 5, 4, 3, 2, 1, 0,
est de retour May the force be with pour you. un ultime affrontement avec les forces du mal. Retournez avec lui dans cette lointaine galaxie. Le retour du Jedi.